Ok, welcome back everybody. Bonsoir à tous et à toutes. Donc cette fois-ci, on a qui ici? On a donc Baby Philippe, le Baby Picoro, Baby, l'argent doit te rester. Yeah, man. Alors, Baby Philippe, bonsoir. Ouais, bonsoir. On sait que tu es très occupé, tu as dû quitter le studio, venir nous retrouver en même temps, laisser des gens là-bas et tout et tout. Si. Donc aujourd'hui, Baby est avec nous. Si. Rapidement, Baby Philippe, comment tu te sens dans cette musique-là? Comment ça va aujourd'hui? Ouais, on peut dire que je vis de mon art tranquillement, ouais, je n'envie personne, je vis ma passion, c'est trop bien quoi. Le studio était à Yopougon. On a déplacé ça jusqu'à Rivière Palmeraie. Il faut dire le studio de Yopougon, il est encore là-bas. Ok. Mais là, c'était pas mon studio personnel. C'était le studio de Ahmed Silla. C'est celui par qui, en partie, j'ai été connu. Voilà, qui m'a ouvert les portes de son studio. Et même Serge Benoît travaillait là-bas. Il y a plein Aujourd'hui, on a des arrangeurs de la nouvelle génération qui sont là, tels que Roche Artu, qui montent en puissance. Et là, moi, j'ai ouvert mon propre home studio à Cocody ici. On connaît la zone, on sait que c'est après le pont. On sait que c'est après le pont. Donc Baby Philippe est père donc d'une jeune fille. Si. Elle s'appelle comment la fille? Samuela. Moi elle la connais, mais dis ça pour les auditeurs quand tu vois. Donc voilà. Si. Amiela. Donc Baby Philippe est toujours avec la maman? Ouais, on peut dire. Donc c'est pas un cœur à prendre. Non, j'ai jamais été un cœur à prendre. Donc les gars, oubliez, Baby n'est pas cœur à prendre, oubliez. Il a sa femme, il a un bébé, donc oubliez les gars. Maintenant, on est obligé de revenir rapidement sur ce qui s'est passé dernièrement. Beaucoup de clash, on entend parler de Baby Philippe, on a pensé qu'il y avait une certaine forme de réconciliation de Baby et Arafat, et pour aujourd'hui, il y a un problème encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord au départ? Parce que avant vous étiez amis. Si. Ça c'était en quelle année ça? C'était vous êtes connu en 2009, c'est ça? 2008, je le connaissais déjà quand il venait chez Freddy à Sokba depuis, vu que je côtoyais pas mal d'artistes, mais là il était encore musicien, donc guitariste, voilà. Et on s'est connus, on a eu à collaborer quand je suis allé à Yopougon, voilà. Juste après avoir fait Bobaraba, Kedjevara, avec le Moula, après avoir travaillé avec une bonne panoplie d'artistes. Et voilà. Donc c'est comme ça, vous êtes connus, vous étiez amis, vous promeniez ensemble et tout? Bon, amis, j'ai pas vraiment d'amis dans le game, dans le système. C'est plutôt c'est la relation on collabore. Voilà, on collabore, c'est entre arrangeurs, artistes, voilà. Vous avez fait un son pour lui donc? Oui, je fais 3 sons pour Arafat. 3 sons. Quels étaient les sons? Il y a eu Kpango Acte 2. Il y a eu un autre titre dont je ne connais pas le titre, sur lequel même il était en featuring avec Kedjevara. C'était dans le tout début en ce moment. C'est Kedjevara qui était en vogue. Ouais. En vogue, voilà. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après il y a eu un détachement, vous avez eu une première dispute. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après ça, on était tous jeunes, hein, donc chacun faisait ses folies. Et comme Arafat, il revenait de Paris, il m'a envoyé un logiciel, il m'a envoyé un ordinateur dans lequel il avait installé un logiciel qui m'a plu. Et là, ça m'a blousé tout de suite parce que moi, j'étais un gars très analogique. Voilà, donc il m'a montré le logiciel. Il dit, ouais, c'est bon. Il m'a vendu la machine. Et la même machine était vendue à 3 personnes. Et c'est ce qui a envoyé le... C'était 3 machines différentes? Non, c'était la même machine. Oui. Donc du coup moi je savais pas, puisqu'il avait tout installé parce qu'il travaillait avec ça. Bon, après on s'est rendu compte que il y a des gens aussi qui réclamaient la machine parce qu'il avait vendu. Moi du coup un jour j'étais au studio, il est venu l'emprunter vite fait pour aller travailler dans sa voiture. Et après j'ai plus revu la machine jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et la machine coûtait combien? Elle coûtait combien dans le temps? Il l'a vendu à 750 000 francs. Waouh. Ouais, on t'a vendu 750 000. Ça, c'est les économies d'au moins combien d'arrangements? C'est pas 50 arrangements. Waouh. Et donc premier palabre après ça. C'est là les palabres ont commencé, les disputes avec Arafat? Ben ouais, c'était ça. En fait, c'était juste ça parce que bon, moi, je suis quelqu'un de... J'ai pas dit que je suis le plus sérieux de la terre, mais il y a des choses dans lesquelles je me mets pas, quoi, tu vois. Si toi, le grand maître, tu m'envoies un truc qui m'intéresse, qui peut me servir dans mon travail,
et que je prends, j'achète avec toi, alors que tu as vendu la même chose et que tu viens reprendre ça d'une certaine manière pour les vendre, ça veut dire que tu n'es pas très sérieux. Voilà. Donc, on ne sait jamais, aujourd'hui c'est une machine, après ça peut être quelque chose d'autre. Donc du coup Baby Philippe il ne fonctionne pas ce genre de personnes, même si tu lui proposes des millions pour travailler pour toi. Voilà, parce que ces millions là, il ne faut pas que ce soit de l'argent blanchi ou bien je sais pas quoi. En fait, je suis un gars qui n'aime pas les problèmes. C'est pour ça que j'ai aucun problème avec tous les artistes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de problème avec Arafat. C'est juste que je travaille avec qui je veux quoi. Mais après ça, bon, vous êtes plus parlé pendant des années. Non, on se parlait. Pourquoi on se parlait, mais c'est juste que j'ai dit que je ne peux pas travailler avec lui, tu vois. Et depuis toujours, je me rappelle, j'ai fait une interview sur une radio où quand j'ai dit ça, tous les fans m'ont insulté comme pas possible. Ah bon? Ils m'ont insulté, j'ai dit, c'est moi qui ne veux pas travailler avec Fat, c'est moi qui ne veux pas travailler avec lui. Je décide de travailler avec qui je veux. Et quand j'ai dit ça, ils m'ont insulté comme pas possible. Mais sinon, il t'appelle pour travailler avec toi. Mais bien sûr, voilà la preuve, vous avez vu sa vidéo là où il m'a clashé encore. C'est lui-même qui a confirmé, hein. Il a dit que c'est à cause de moi qu'il est devenu arrangeur. Donc, voilà. Alors, il y avait une certaine forme de réconciliation. Qui a approché qui? Non, en fait, il n'y a pas eu... On t'a vu en boîte de nuit, en train de parler, où tu as dit qu'Arafat était numéro 1 et tout ça. Ouais. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on affiche devant les gens. Sinon, en réalité... Nous sommes collègues, on ne se fréquente pas tous les jours, mais il n'y a vraiment pas d'histoire quoi. Quand il dit il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Il n'a pas besoin d'avoir réconciliation. Si on a réconciliation, bon, je sais pas, si on parle de réconciliation, bien, on va dire peut-être Baby Philippe a décidé de retravailler avec lui, tu vois. Sinon, il n'y avait vraiment pas de problème, c'est juste que je ne pouvais pas travailler avec lui. Bon, là, tu décides de retravailler avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que j'ai décidé de retravailler avec lui? Comme tu dis, tu as décidé de retravailler avec lui. Non, non. On va dire. Si je décide de retravailler avec lui, là, c'est peut-être voilà, la chose qui va... changer. Voilà, changer. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème. Il faut dire que lui, c'est un clasheur. Baby Philippe, c'est un arrangeur. Voilà, donc il y a des bad boys et il y a des good boys. Il y a des good boys. Moi aussi, je fais partie de la famille des good boys. Des good boys. Voilà. Donc dernièrement, Arafat fait une vidéo donc sur les réseaux sociaux. Il balance. Maintenant, c'est pas ça qui a marqué les gens, c'est que nous on a vu pour la première fois une vidéo de Baby Philippe qui répond, et la vidéo de Baby Philippe a fait le buzz parce qu'il y a un montage. Ça commence par des rires d'abord. Un peu comme le grand maître. Et il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Donc il y a un montage et puis c'est comme ça qu'on fabrique les stars, tout ça, ça pointe et puis ça fait le petit montage. La vidéo a fait buzz. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que Baby avait prévu ça ou bien dans quel coup Arafat se lève pour venir clasher Baby Philippe comme ça? Non, vous savez, je crois le direct dans lequel il m'a clashé, c'était le direct pour annoncer la sortie de son clip. Tapis vélo? Voilà, Tapis Vélo sortait le même jour et c'est un direct de 27 minutes. Donc il faut créer un buzz. Donc je sais pas comme il aime bien, c'est moi seulement qui existe dans le truc, tu vois. C'est moi le fruit, comme on lapide. Donc il a profité de moi pour faire sa promo, comme d'habitude. Et là c'est sorti, moi j'ai pas laissé. Il n'y a pas de problème, comme faut soutenir le frère dans sa promo. Faut soutenir le frère dans sa promo. Donc on y va, on est tous dans la promo du truc. Et, mais pourquoi tu réponds c'est la première fois que tu réponds. En général, tu réponds pas. Si je réponds, mais assez soft. Assez soft par peut-être publication écrite. Mais là, en fait, quand quelqu'un te donne quelque chose, faut lui montrer ça. Faut lui rendre ça en bien, en mieux, quoi. Tu vois. En même temps, c'est un signal pour dire, ouais, Baby Philippe, il clash pas, il n'est pas clasher. Mais si tu essaies un truc, voilà, on va rigoler, quoi. Alors, Baby Philippe rappelle, donc dans cette vidéo, on voit rappelle que c'est lui qui a fait donc Arafat, parce que c'est ce que la vidéo veut dire. Ouais, c'est ce que la vidéo veut dire. En fait, Baby Philippe a contribué au retour d'Arafat Hissène, c'est-à-dire quand tu enlèves, même pas Arafat, si tu enlèves Baby Philippe dans la musique ivoirienne, il y a peut-être, je suis à la base de, on va dire 70% des hits, de coupés décalés, et donc
quand il est revenu là, sans Baby Philippe, là, il n'allait pas être là où il est. Donc c'était juste un rappel, quoi. Je dis pas que voilà, je suis incontournable. Non. Mais je suis en train de dire que c'est grâce à moi en partie, en griffe, que Arafat est revenu ici. J'en suis fier. Je confirme à tous les auditeurs que samedi prochain, Baby Philippe sera là. Donc on va revenir sur toute la vie de Baby Philippe depuis le début jusqu'à arriver à cette partie-là. Mais pour finir, j'aimerais demander à Baby Philippe de citer au moins les grands hits, parce que là, il a dit qu'il est au départ de 70% de tous les hits, les grands hits de cette année, à partir de 2000. Décalé. Tu peux citer un peu les hits pour rappeler au moins aux auditeurs ce que tu as fait? Si, on va dire Taïbas, Bobaraba, Tchoukou, Batio, Tangor, décalé de Mola, là, le nouveau style que Mola fait. Oui. La phase avec les... Voilà. Donc, il y a eu ça, il y a eu... Des Bordeaux de Kounfa avec l'enfant gâté, tout ça. Non, ça c'est récent. Il parle d'American Soldier. Oui, American Soldier, oui. Donc, il y a eu plein de titres parce que les artistes n'ont pas fait qu'une chanson avec moi. Oui. Voilà. Les artistes ont fait plusieurs chansons, donc on s'en souvient plus. Mais là, c'était un titre vraiment hot, quoi. Oui. Et on va revenir sur tout ça le samedi prochain. Samedi prochain, je suis là. Il sera calé. Le grand maître aussi. Et merci donc à tous ceux qui ont écouté les rendez-vous du grand maître. Et on se retrouve samedi prochain. D'abord demain, à partir de 14h. Donc demain, on sera ensemble à partir de 14h et samedi prochain. Let's go. On est ensemble. On est ensemble. Tous les samedis.